Bonjour à tous et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Le psaume 23 est probablement un des psaumes les plus connus de la Bible. Peut-être qu'en ce moment même il est accroché chez vous, vous avez un poster avec un berger qui siffle et qui tient un bel agneau dans ses bras. C'est un psaume très réconfortant, il faut dire, c'est vrai, et que nous lisons en tant que chrétiens à la lumière de ce que Jésus a accompli par sa vie, sa mort, sa résurrection. On sait que Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, comme nous l'apprend Jean 10. Et donc ce psaume, dans un sens, décrit les bénéfices que nous avons en tant que chrétiens du fait que le bon berger ait donné sa vie pour nous. On n'aurait pas le temps d'aller dans les détails de ce chapitre. Ensemble, je vais le lire quand même et donner quelques réflexions. Psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête, et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce qu'on voit décrit dans ces versets, comme j'ai dit, on ne peut pas aller en détail, mais ce qu'on voit décrit, c'est les tendres soins de Dieu, comme un berger. Et ça nous montre une image d'un Dieu qui est proche. Parce que peut-être que certains voudraient accuser Dieu en disant « Mais si nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne se soucie pas de sa création. Dieu a créé le monde et puis il le laisse se débrouiller par la suite avec tous ses problèmes. Il ne se soucie pas de ce que je vis. Il ne se soucie pas de ce par quoi je traverse. » Mais ce psaume nous répond en nous disant « Mais l'Éternel, si nous avons placé notre foi en Jésus, si nous sommes chrétiens, nous pouvons dire les paroles de ce psaume et dire « L'Éternel est mon berger. Il prend bien soin de moi. Je n'ai pas à redouter, je n'ai pas à craindre. » Et c'est un réconfort, c'est un Dieu qui est infiniment proche. Et si on y pense, c'est un privilège de dire ça. L'Éternel est mon berger. Il est question du Dieu qui est haut et élevé dans la gloire, qui est au-dessus de toute chose, dont on a parlé dans les précédentes méditations. C'est lui qui est notre berger. Et c'est ça qui nous donne du réconfort. Parce qu'on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu me conduit là où il me conduit ? Mais la question qu'on doit se poser selon ce psaume, enfin le réconfort plutôt que ce psaume nous apporte, c'est pas de savoir pourquoi il nous conduit là où il nous conduit, mais c'est de savoir que c'est lui qui nous y conduit, que c'est Dieu qui est à l'œuvre, qui est en train de prendre bien soin de nous. On parle souvent de Charles Spurgeon, le prédicateur anglais du 19e siècle, et on sait moins souvent qu'il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, beaucoup de souffrances. Il a eu beaucoup d'opposition, sa femme est restée alitée pendant une grande partie de sa vie, n'a pas pu l'entendre prêcher à part au début de son ministère. Lui-même, il avait des douleurs physiques constantes dans son corps, et il luttait avec la dépression. Mais j'aimerais juste lire une citation de Spurgeon qui montre qu'il était conscient que le réconfort, c'était que Dieu conduisait sa vie, que Dieu était son bon berger. Il dit ceci, « Ce serait une expérience très dure et éprouvante pour moi de penser que je traverse une affliction que Dieu ne m'a jamais envoyée, que mes épreuves n'ont jamais été mesurées par lui, ni ne m'ont été envoyées par son arrangement de leur poids et de leur quantité. » Le réconfort de Spurgeon, c'était de savoir que Dieu conduisait sa vie, que Dieu était proche, que Dieu était un bon berger, qui ne faisait pas d'erreur. Et c'est le réconfort qu'on peut avoir, nous aussi aujourd'hui, à la lumière de ce psaume 23.